Sana
encore le peuple élu du Seigneur. Que le Seigneur Jésus-Christ te bénisse abondamment. En ce jour, nous sommes là, comme je l'ai dit, pour partager avec vous la parole du Seigneur Jésus. Amen. Bien-aimés, il est bien d'adorer le Seigneur. Il est beau d'élever le nom du roi des rois. Alléluia. Bien-aimés, je vais demander qui croit en Dieu. Parce que tous on peut dire que nous croyons en Dieu. Mais est-ce que nous faisons sa volonté? Alléluia. Tu peux croire en Dieu et ne pas faire la volonté de Dieu. Or, la croyance à une personne, c'est de faire ce que la personne dit. Amen. Ce soir, le Seigneur nous permet, par sa grâce, de partager un thème avec vous. Alléluia. Aujourd'hui, les hommes se sont tellement éloignés de Dieu qu'ils ont oublié que Dieu existe. Ils se sont tellement éloignés du Seigneur qu'ils ne croient plus en Dieu. Ils ont tellement écouté le monde. Donc ils ont oublié que Dieu existe. Alléluia. Amen. Et chacun maintenant a commencé à mettre sa foi Et chacun a commencé à mettre dans ce qu'il a. en ce qu'il a. Alléluia. Alléluia. Amen. 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 Donc chacun met sa foi dans ce qu'il possède. Alléluia. Bien-aimé, ta foi doit être en un seul Dieu. Dans toi, tu dois la mettre seulement qu'en un seul Dieu, qui est le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous allons lire les Écritures. Et sur cette base de l'Écriture, nous allons parler du Seigneur. Le livre de Romains chapitre 3, au verset 11, voici ce qu'il est écrit. Nul n'est intelligent. Nul ne cherche Dieu. Tous sont égarés. Tous sont pervertis. Alléluia. Bien-aimé, cette parole est profonde. Comme je le disais, aujourd'hui, les hommes se sont tellement éloignés de Dieu qu'ils ne croient plus en Dieu. Ils entendent Dieu, Dieu, mais ils ne croient pas. Ils entendent ici Dieu. Ils entendent ici Dieu, mais ils ne croient pas en Dieu. Parce que chez eux, Dieu n'existe pas. Parce que chez eux, ils sont sortis comme ça. Ou soit son père et sa mère, ce sont ces personnes-là qui sont ces dieux. Le reste, à lui, s'en fout de ça. Bien aimé, laisse-moi te dire que Jésus-Christ, le Dieu vivant, celui qui a créé le ciel et la terre, est vivant. Et le Seigneur Jésus, dans son grand amour, veut te donner la vie. C'est pourquoi tu dois revenir sur tes pas et croire au Seigneur Jésus. Aujourd'hui, le monde a fait que l'homme se base sur son intelligence. Il croit à son intelligence. Il croit à son fétiche. Il croit à son téléphone. Mais il ne croit pas en Dieu. Bien
Bien-aimé, le Seigneur Jésus-Christ veut te sauver en ce jour. Veut t'aider en ce jour. Parce que là où tu as mis ta foi, ce n'est pas sur le Seigneur. Mais c'est sur tes propres forces. C'est sur tes propres moyens que tu as mis ta foi. Tu as mis ta foi en des choses viles, des choses qui ne sont pas éternelles, des choses qui vont périr, des choses qui vont disparaître. Et tu as oublié qu'il y a un Dieu qui existe dans les cieux. Mon frère, ma soeur, c'est le moment pour toi de revenir au Seigneur Jésus. Parce que ce à quoi tu crois n'est pas la vraie croyance. Nous devons croire en ce Dieu-là qui est le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, comme je le disais aujourd'hui, les hommes se sont éloignés de Dieu et ils ne croient plus en Dieu. Comment est-ce que tu t'es éloigné de Dieu? Parce que l'homme s'éloigne de Dieu par des actions qu'il pose, par des faits. Sinon, on ne peut pas voir le Seigneur pour dire qu'on s'éloigne de lui. Mais tes actions que tu poses t'éloignent de Dieu. Ce que tu pratiques dans l'obscurité, dans le couloir, t'éloigne de Dieu. Aujourd'hui, on ne sait pas si ce que nous faisons est bon ou bien c'est pas bon, mais on fait seulement. On n'a plus la crainte de Dieu, puisqu'on ne croit pas qu'il y a un Dieu qui existe. La crainte de Dieu n'est pas dans le cœur. Aujourd'hui, on est attaché au monde. On préfère le monde que Dieu. On préfère les choses du monde que Dieu. Quand on te parle de Dieu, tu préfères ce qui est physique, ce qui est visible, que ce qui est spirituel. Alors que la parole de Dieu nous dit que ce qui est physique va disparaître. Alléluia. Donc aujourd'hui, le péché t'éloigne de Dieu. Le péché que tu pratiques, c'est ça qui t'éloigne de Dieu. Le péché que tu commets jour et nuit, c'est ça qui t'éloigne de Dieu. Ton cœur est endurci, ton cœur est fermé. Amen. Aujourd'hui, donc, on préfère mettre leur confiance au mensonge. Ils comptent sur son mensonge pour pouvoir survivre. Ils comptent sur son mensonge pour pouvoir gagner sa vie. Mais il ne compte pas sur Dieu. Or, le mensonge, c'est un péché. Le mensonge t'éloigne de Dieu. Il y a aussi plusieurs types de mensonges. Lorsque tu arnaques, c'est aussi un mensonge que tu es en train de commettre. Et cela t'éloigne de Dieu. Parce que tu préfères te fier à ton mensonge pour avoir de l'argent. Donc ça fait qu'à cause de l'argent aujourd'hui, tu ne crois pas à Dieu. Donc leur croyance c'est en l'argent. L'argent ou rien. Donc leur croyance, c'est une femme ou c'est un homme. Ils ne croient pas en Dieu. Ils préfèrent croire à un homme ou à une femme que de croire en Dieu, que de mettre sa confiance en Dieu. Ils préfèrent chercher les hommes que de chercher Dieu. Ils préfèrent se confier aux hommes que de se confier à Dieu. Ils préfèrent se faire plaire aux hommes que de se plaire à Dieu.
Il préfère attirer les regards des hommes que d'attirer les regards de Dieu. Bien-aimé, ce sont ces choses qui t'éloignent de Dieu. Ce sont ces choses qui ont fait que tu t'es éloigné de Dieu. Parce qu'en commettant ces choses, tu t'éloignes de Dieu. Tu vas très loin. Tu mets une barrière entre toi et Dieu. Tu mets une séparation entre toi et Dieu. De nos jours, il n'y a plus mariage. Ce qui veut dire que tu trouves une fille dans la rue, tu la prends, tu la mets chez toi, tu l'as déjà mariée. Mais aller honorer les parents, il n'y en a plus ça. Donc ça fait que aujourd'hui, tous les jeunes ont une femme. Il y en a d'autres mecs qui ont plusieurs. Parce que le mariage n'existe plus. Alléluia. Le mariage n'existe plus. Il y en a d'autres qui refusent catégoriquement de se marier. Non, je ne peux pas me marier. Je ne suis pas encore prêt. Mais il est prêt pour aller avec des filles au dehors. Amen. Ce type de péché t'éloigne de Dieu. On appelle ça l'impudicité, la fornication. Le Seigneur Jésus a jugé bon, disant dans sa parole, il n'est pas bon que l'homme soit seul. C'est pour ne pas que tu sois seul que Dieu a formé la femme. Mais Dieu en formant la femme, il n'a pas formé plusieurs. Il en a formé une femme pour l'homme. Mais aujourd'hui, toi, tu as combien? Bon, tu as une femme, tu as des femmes. Supposons que tu as une femme. Est-ce que tu l'as mariée? Donc ce péché aujourd'hui a envahi les hommes. Et ce péché va éloigner les hommes de Dieu. Jeune fille comme jeune garçon. Chacun a son petit copain, sa petite copine. Et puis il se plaît dedans. Souvent aussi les parents sont d'accord, ils encouragent ça. Il est bon, il faut avoir un petit ami, ça c'est normal. Selon eux, c'est normal. Mais ils n'ont pas demandé l'avis de Dieu. Et ça c'est un péché qui fatigue les hommes. La fornication. Ils veulent aller de femme en femme, mais ils ne veulent pas se marier. Souvent même il est marié, mais il dit la femme qu'il a à la maison ne le suffit pas. Il va au péron. Or la Bible dit, Jésus dit, que l'homme quittera son père et sa mère, et il va s'attacher à sa femme. Mais ce n'est plus le cas. On dit à Dieu, nous-mêmes on va prendre les rênes des choses. On va guider nos vies. Parce que si toi tu veux guider nos vies là, ce qu'on veut faire là, on ne va pas faire. Bien-aimé, en manifestant ces choses, c'est un péché qui t'éloigne de Dieu, qui te sépare de Dieu. Et en pratiquant ce péché, ça crée beaucoup de choses dans ta vie sans le savoir. Prenons le cas d'une femme qui veut se marier. Elle dit qu'elle veut un mari, mais cependant, elle a des gardes. Mais elle veut un mari qui va la mettre dans sa maison. Un homme qui va la garder chez lui. Et cependant, cette dernière, elle en a plusieurs. Elle a plusieurs hommes dehors avec qui elle fait son trafic. Des échanges de monnaie. C'est-à-dire, tu veux de moi, il faut que tu payes. Alléluia. Bien aimé, ce type de vie,
C'est un péché qui t'éloigne de Dieu. Pourquoi le Seigneur ne veut pas? Ou pourquoi le Seigneur ne veut pas que les hommes commettent de tels actes? Parce qu'il y a des conséquences. Il y a des conséquences physiques et spirituelles en commettant cet acte. Quelqu'un qui a plusieurs femmes, quelqu'un qui a une femme, qui ne l'a pas mariée, qui ne l'a pas dotée selon Dieu, sa vie n'est pas stable. Sa vie n'est jamais stable. Puisqu'il n'a pas honoré les parents de la fille. Déjà d'abord devant Dieu, c'est une faute. C'est une faute. Et aujourd'hui aussi, nos jeunes sœurs aussi sont là. Elles disent aussi qu'elles ne veulent pas se marier. Elles veulent avoir les gars. Des gens qui vont coucher avec eux de part et d'autre. Ils vont se vider au maximum. Et après, ils vont chercher un lieu où rentrer. Bien, mais quand c'est comme ça, c'est pas bon. Cette manière de vivre t'éloigne de Dieu. Tu veux satisfaire la chair. Tu veux plaire à ta chair. Tu veux honorer ta chair. Et déshonorer à Dieu. Et déplaire à Dieu. La Bible nous dit que le salaire du péché nous mène à la mort. Le salaire de l'impudicité ou de la fornication ou d'avoir plusieurs gars ou plusieurs femmes va nous conduire demain à la mort. Et c'est lequel mort dont il s'agit ici. Ce n'est pas la mort physique que nous voyons. Parce que la mort physique nous permet de changer de vie. De changer de lieu de vie. On quitte maintenant le physique et nous rentrons dans le spirituel. Ça c'est la mort physique. Mais dans la mort physique, il y a la vraie mort, qui est la mort éternelle. Ce qui veut dire que ton âme sera éloignée de Dieu pour toujours. Tu ne pourras plus jamais revenir pour dire Seigneur, je me repens, je te demande pardon. Ça, ce n'est plus possible. Parce que cela, tu devrais faire cela depuis que tu étais sur la terre. Mais tu as préféré te livrer à les penchants de ton cœur, à les plaisirs de ton cœur. Tu as préféré obéir à ton cœur plutôt que d'obéir à Dieu. Bien-aimé, le Seigneur t'appelle. Il t'appelle à sortir de cette vie. Cette vie de prostitution. Parce que c'est aussi une prostitution, le fait d'avoir plusieurs hommes. C'est aussi une prostitution. Homme comme femme. Et c'est un péché qui t'éloigne de Dieu. Le péché n'entre pas au ciel. Le péché ne va pas au ciel. Raison pour laquelle le Seigneur nous envoie te dire que l'acte que tu commets t'éloigne de lui. Au lieu de t'approcher, tu t'éloignes. Au lieu de venir à lui, tu vas loin de lui. Bien-aimé, c'est le moment pour toi. Parce que le Seigneur connaît les pensées de ton cœur. Il connaît les pensées de ton cœur. Il sait que c'est cette vie-là que tu mènes. Et cette vie-là te fatigue. Des fois, tu veux sortir, mais tu n'arrives pas à sortir. Tu prends la décision, mais tu n'arrives pas au bout de cette décision. Tu replonges dans ce que tu fais.
Cela t'a envahi tellement que lorsque même tu dors, tu te vois encore, tu couches avec tes gars, tes copines. Ce qui veut dire que l'homme avec qui tu es dans la journée, la nuit quand tu dors encore, tu le vois, tu es avec lui. Et là-bas même, vous avez des enfants. Or, physiquement, il n'y a pas d'enfants. Bien aimé, le péché te éloigne de Dieu. Et le péché détruit l'homme. Le péché apporte la mort dans la vie de l'homme. Ce qui veut dire que la mort physique, la mort financière, la mort dans tout ce que tu entreprends. Parce que tu as consommé la sémence qui est le péché qui produit la mort. Tout ce que tu fais ne vole pas. Tout ce que tu fais ne peut pas avancer. Tu as des projets. Mais lorsque tu as les moyens, tu oublies ces projets-là. Parce que quoi? Ton esprit, ton âme est lié à ce péché. Donc il faut que tu ailles adorer. Il faut que tu ailles honorer le péché. Aujourd'hui, on n'a plus peur de mettre notre nudité dehors. On expose notre corps dehors. On s'en fout. Bien-aimé, ce péché t'éloigne de Dieu. Le fait de mettre ton corps dehors, c'est un péché. Parce que personne ne doit voir ton corps. Si ce n'est l'homme que le Seigneur te donne, si ce n'est celle que le Seigneur te donne. Mais aujourd'hui, on est à la mode. Comme la mode dit, on doit exposer le corps pour se promener dans la rue. C'est ce qu'on fait. On obéit à la mode. On se soumet à la mode. On respecte la mode. Mais quant à Dieu, on s'en fout de lui. Mais bien aimé, pendant que tu es vivant, le Seigneur, dans son grand amour, ne veut pas que demain tu dis, si je savais, Seigneur ne m'a pas dit. Aujourd'hui, le Seigneur te parle. Si tu mènes une telle vie, il est temps pour toi. Il est là pour toi de te ressaisir. Afin des femmes là, il faut laisser. Si tu es pressé, il faut te marier. Ce n'est pas un péché. Mais si tu sais que tu n'es pas prêt, il faut laisser tomber. Non seulement, voici les conséquences physiques. Pour quelqu'un qui a plusieurs copines, quand il gagne son petit jeton, il va distribuer. Il va vouloir satisfaire la petite go. Il va l'amener dans les maquilles, dans les restaurants, dans les boîtes de nuit, pour satisfaire la femme. Et l'argent qu'il gagne, il ne peut rien faire de bon avec. Donc voici un peu là où le péché t'amène. Tu gagnes l'argent, tu souffres, tu cherches. Et lorsque tu en trouves un peu, tu vas distribuer. Bon, il faut que je donne un peu à Aïcha, il faut que je donne un peu à telle personne, il faut que je donne un peu à telle personne. Et au final, tu te retrouves sans rien. Tu n'as rien. Parce que tu as décidé de te livrer à ce péché. Et c'est ce péché maintenant qui contrôle tes finances. C'est ce péché maintenant qui contrôle l'argent que tu gagnes. C'est lui qui te dit là où tu dois dépenser. C'est lui qui te dit là où tu dois mettre ton argent. Et tu mets ici, tu mets ici, tu mets ici. Voici ce que le péché l'a fait. Tu gagnes l'argent, tu préfères acheter un portable de 100 000 pour donner à la femme. Mais tu ne peux pas donner 5 000 francs à ta maman.
Tu ne peux pas donner 5 000 francs à ton papa. Tu préfères acheter portable de 200 000 pour donner à femme, mais donner 1 000 francs à sa maman, donner 500 à son papa. Il ne peut pas. Alléluia. Il ne peut pas faire ça. Mais il préfère donner ça au dehors. Celle qui a souffert, celle qui a versé son sang, il ne peut pas l'honorer. Il ne peut pas soulager sa douleur en l'honorant, mais il préfère donner ça au dehors. Voici dans quoi le péché là t'amène. Le fait d'avoir plusieurs femmes, avoir plusieurs gars. Voici dans quoi ça te met. Tu ne peux pas économiser. Même si tu as fait l'effort, tu as mis un peu, mais après là, quelque chose va venir, tu vas enlever. Tu veux toujours satisfaire la petite cour. Bien aimé, est-ce que tu vois un peu là où le péché t'amène? Et tu t'éloignes de Dieu. Tu t'éloignes de Dieu. Alléluia. Amen. Mais bien aimé, ce péché-là, ce péché, quel est l'esprit qui est caché derrière le péché? Ce péché de l'impudicité là, ce péché que tu vois de femme en femme là, quel est l'esprit qui est caché derrière? Parce que c'est un esprit qui te pousse à commettre ces choses. C'est-à-dire lui, il est là, son objectif, c'est de te contrôler, te manipuler, te guider selon lui son propre plaisir. Amen. Il te guide. Il fait que ta vie devienne malheureuse. Il va te faner. Alléluia. Voici l'une de ces œuvres. L'esprit qui agit ainsi dans la vie des hommes. Il y a impudicité, il y a fornication. Mais celui qui gouverne tous ces esprits-là, c'est la reine des côtes. L'esprit des eaux. C'est lui qui gouverne tout cela. Ça, c'est de façon physique. Comment il agit dans ta vie? Comment il te conduit? Il disperse tes finances. Maintenant, de façon spirituelle, ce qu'on appelle grâce, on appelle chance. D'autres appellent ça Andula Dwaoula. Ça là, il vole ça, il garde ça avec lui. Tu fais telle chose, tu tapes poteau. Tu fais tel projet, tu tapes poteau. Devant toi, c'est mentionné échec, 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 échec. Parce que tu as livré ton âme, ton esprit à cet esprit. Donc c'est lui qui te conduit. C'est lui qui contrôle ta vie. Tout ce que Dieu a mis en toi, afin que tu ne sois dans ce monde, lui il arrache tout. Ton étoile, ton âme, tes biens, il arrache tout. Et puis lui il garde. Et puis lui il te donne, lui ses finances, lui ses bénédictions, qui sont d'ailleurs des malédictions. Amen. Et c'est cet esprit qui se manifeste lorsque les hommes sont couchés sur les lits et qu'ils dorment. Ils vont voir une femme, ils vont voir un homme s'approchant d'eux et ils vont toujours voir qu'ils couchent. Ils sont avec cette femme, ils sont avec cet homme. C'est l'esprit là qui fait ça.
Parce que spirituellement, tu es marié. C'est ça qui fait aussi que lorsque tu veux te marier maintenant, il n'y a plus de mariage. Ou soit si te donne l'opportunité de te marier, tu ne dis pas dans le foyer. Ils vont toujours t'éviter. Mon frère, ma soeur, tu te trouves dans cette condition. Voici ce que le Seigneur dit pour toi. Tu te trouves dans cette condition. Voici ce que le Seigneur dit pour toi. Il est temps de revenir à lui. Il est l'heure de revenir à lui. Parce qu'en manifestant ses œuvres, si tu meurs dedans, si tu meurs physiquement dans ses œuvres, tu ne pourras pas voir le ciel. Tu ne pourras pas aller au ciel. Le péché va te transmettre son salaire. Le salaire que tu mérites, qui est la mort éternelle. Ce qui veut dire que le tourment de ton âme, la souffrance éternelle de ton âme, dans le lieu de tourment. De la même manière sur la terre, on dit il y a la mort, il y a la vie. C'est de la même manière aussi spirituellement, il y a la mort, il y a la vie. La vie est de Dieu et la mort est du diable. Quand tu manifestes ces œuvres qui appartiennent au diable, le salaire qu'il peut te donner, c'est la mort. Le péché appartient au diable. Raison pour laquelle le Seigneur ne veut pas qu'en tant qu'humain créé à son image, on pêche. On commette ce péché. Raison pour laquelle le Seigneur nous appelle à la sainteté, à la repentance. Parce qu'en pratiquant ces œuvres, ce ne sont pas les œuvres de Dieu, mais ce sont les œuvres du diable. Or, celui qui adore le diable est d'abord mort d'avance. Le diable ne peut pas bénir. C'est ce qu'il a qu'il va te donner. Il a reçu la malédiction. Donc c'est la malédiction qu'il va te transmettre. C'est la malédiction qu'il va te donner. Et au final de ta vie sur terre, te donner la mort éternelle. C'est lui qui va mettre dans le cœur des hommes la colère, la haine, les rancunes, les disputes en infini, la rébellion. Bien-aimé, si le Seigneur te dit cela, c'est parce qu'il connaît les pensées de ton cœur. Il sait la vie que tu mènes. Parce qu'il sait que la vie que tu mènes ne peut pas t'amener vers lui. Il te demande d'abandonner ça, de laisser ça, de revenir à lui. Parce que la fin de cette vie que tu es en train de mener aujourd'hui, c'est la mort. La mort spirituelle, la mort éternelle, la destruction de ton âme. Or, si on te présente la mort, tu ne vas pas accepter. Mais voici les œuvres que les hommes commettent, qui leur donnent la mort, qui leur transmet la mort sur tous les niveaux. Voici les caractères, les actions que les hommes posent, qui leur donnent la malédiction. Le péché, c'est la malédiction. Celui qui consomme le péché a consommé la malédiction. Or, le Seigneur ne t'a pas créé pour que tu sois maudit, mais il t'a créé pour que tu sois béni. Raison pour laquelle il te demande d'abandonner le péché. Le péché, c'est la malédiction. Ce n'est pas forcément quand ton père te dit maudit ou bien ta mère te dit maudit. C'est pas ça seulement qui est la malédiction.
Mais la vraie malédiction, c'est le péché. Le péché dans la vie d'un homme, c'est la malédiction. Et quand tu as cette sémence de malédiction en toi, c'est pas bon. C'est même pas bon du tout. Et bien aimé, si le Seigneur te dit ça, c'est parce qu'il veut te faire éviter un grand danger. Un grand danger que court ton âme, que toi-même tu ne sais pas. Un grand danger que court ton âme, que toi-même tu l'ignores. Le Seigneur pouvait dire dans sa parole, fuyez la colère à venir. On doit fuir la colère de Dieu. On doit fuir la colère de Dieu en tant qu'humain. On doit fuir la colère de Dieu. On doit revenir à Dieu par la repentance. On doit revenir à Dieu en abandonnant le péché, de l'impudicité, de la fornication, de la prostitution. On doit revenir à Dieu en abandonnant le mensonge. Bien-aimé, c'est ce que tu dois faire pour revenir à Dieu. Parce que le Seigneur veut t'épargner un grand danger que court ton âme. Le monde que nous voyons aujourd'hui, la vie que nous avons aujourd'hui, va disparaître d'un moment à l'autre. Cette vie-là va passer. Cette vie-là va s'éteindre. Nous sommes du vent sur la terre. On passe. On n'est pas éternel. Il n'y a aucune chose sur la terre qui est éternelle. Rien n'est éternel. Rien ne demeure pour toujours. Si ce n'est la parole du Seigneur Jésus. Si ce n'est Dieu qui est éternel. S'il n'y a pas Dieu, il n'y a pas un homme ou une chose qui est éternelle. Aujourd'hui, le diable te fait croire que tu as toute la vie devant toi. Tu peux encore mener la vie. À tel enseigne que tu fais tes projets. Mais bien aimé, il y a des personnes qui ont fait aussi ces projets comme toi. Mais après avoir fini de faire ces projets, la mort les a emportés. Parce qu'ils ne sont pas éternels. Ils ne sont pas maîtres de leur souffle. Ils ne sont pas maîtres de leur vie. Ces personnes n'ont pas appelé la mort. Mais la mort est venue à eux et les a surpris. Ces personnes aussi étaient en bonne santé comme toi. Ils n'avaient rien comme toi. Ils n'étaient pas malades comme toi, physiquement. Mais ils sont allés dormir où ils étaient en voyage, en déplacement. Et la mort les a rencontrés. La mort est venue à eux. C'est pourquoi tu vas entendre, il y a eu tel accident, telle personne est morte. Parce que la mort est venue à lui. Tu vas entendre, telle personne était temps, il est mort. La mort est venue le chercher. Donc la mort viendra chercher chacun de nous. Et quand la mort est là, la réalité, la vérité s'affiche au-devant de toi. Toi-même, tu te juges de la vie que tu as menée sur la terre. C'est pour éviter cela que le Seigneur Jésus t'appelle aujourd'hui à la repentance. Viens, abandonne ces choses. Si tu n'as pas encore accepté Jésus, viens, accepte Jésus. Ou si tu as accepté Jésus, que tu joues encore avec ta vie, c'est le moment de te repentir, de te ressaisir. Être chrétien, le mot chrétien ou le nom chrétien signifie changer de vie, changer d'identité, changer de caractère. Mais si tu es chrétien, et puis ces choses encore tu les manifestes,
il faut chercher ta délivrance. Parce que ce n'est pas normal. En tant que chrétien, cela ne doit pas être encore dans ta vie. Tu ne dois plus manifester les œuvres que tu manifestais hier, lorsque tu n'avais pas connu Jésus. Lorsque tu n'avais pas accepté la vie de Christ. Mais si tu te retrouves à manifester ces œuvres encore, mon frère, ma soeur, tu es en danger. Il faut chercher ta délivrance. Et c'est le Seigneur Jésus seul qui peut te donner la délivrance. Par la repentance, le Seigneur va te donner la délivrance. Par ton humilité, le Seigneur va te donner la délivrance. Tu es chrétien et puis tu vis cette vie. C'est pas normal. Chrétien signifie pureté, ni ride, sans tache. Mais si tu dis que tu es chrétien et que le nom de Jésus est invoqué sur toi, et puis tu vis encore, tu commets encore ces actions, ma soeur, mon frère, il faut chercher ta délivrance par la repentance d'abord. On ne peut pas être chrétien et puis manifester encore ses œuvres, c'est pas normal. La parole de Dieu nous dit, celui qui est en Christ est une nouvelle créature. Donc Christ veut dire que nouvelle naissance. Christ veut dire que nouvelle identité. Changement de vie. Je quitte la vie du péché et j'adopte une vie qui est la pureté, qui est de Christ. Une vie de sainteté. Mais du moment où tu es encore tu es chrétien, et puis la colère te domine, le mensonge te domine, la convoitise te domine, mon frère, ma soeur, le Seigneur t'exhorte. Il faut chercher ta délivrance. Parce que si tu as ces choses et que tu meurs, ton corps meurt, tu ne verras jamais la gloire de Dieu. Tu ne verras jamais la face de Dieu. Le lieu du repos d'un chrétien, c'est le paradis. Le lieu du repos de l'âme d'un chrétien, c'est le paradis. Mais si tu es chrétien, et puis ces choses, tu les manifestes, c'est que tu n'as pas encore changé de vie. Tu n'as pas encore accepté réellement le Seigneur. Le Seigneur nous dit de sa parole que vous connaissez la vérité et la vérité va vous affranchir. La vérité de Christ est venue nous affranchir du péché. On ne savait pas que, en commettant l'impudicité, la fornication, en allant avec une femme non mariée, un homme sans pouvoir le marier, ou une femme sans la marier, est un péché. Ou aller avec plusieurs femmes, plusieurs hommes, est un péché. On ne savait pas ça. Mais lorsque la parole de Dieu vient, elle va nous éclairer. Elle va nous dire, ça, ce n'est pas de moi. Cette action n'est pas de moi. Et à cela, quand tu acceptes et que tu décides d'écouter ce que Dieu t'a dit, c'est en cela que la parole de Dieu dit que celui, vous entendez la vérité et la vérité va vous affranchir. Mais souvent, on entend la vérité, mais on ne veut pas accepter cette vérité. Donc, ce qui veut dire qu'on n'est pas affranchi. Le Seigneur te dit, abandonne la colère. Ça, c'est une vérité que le Seigneur te dit. Abandonne la masturbation. Ça, c'est une vérité que le Seigneur te dit. Mais toi-même, tu dis non, je ne veux pas. La parole ne t'a pas affranchi parce que tu n'as pas accepté. Pour accepter Jésus,
c'est très facile. Mais pour mener la vie de Jésus, c'est ça, c'est là qu'il y a problème. Parce qu'on dit que la vie de Jésus est trop compliquée. Donc malgré qu'on a accepté Jésus, on préfère mener notre vie en portant le nom de Jésus sur nous. En ayant le nom de Jésus sur nous. Frère, tu n'as pas toute la vie devant toi. Ma soeur, tu n'as pas toute la vie devant toi. Toi-même, tu ne sais pas combien de jours ou combien d'années tu te restes. Tu ne sais rien de ce qui va se passer dans les secondes, dans les heures qui viennent. Mais celui-là qui sait toutes choses, celui-là qui t'a conçu, qui t'a créé, qui t'a envoyé sur la terre, il sait toutes choses, il connaît toutes choses. Raison pour laquelle il te dit, oh, ce soir, il est temps de revenir à la raison. Il est temps de te repentir. Il est temps d'abandonner tes voies et de réconcilier tes voies avec le Seigneur. Il est temps de renoncer à ce que tu es en train de faire maintenant. La vie que tu mènes maintenant, la vie dans laquelle tu te sens bien. Il est temps de renoncer à ça. Parce que tu vas te sentir bien ici, mais à la fin de ta vie, tu vas te sentir très mal. Très très mal. Mon frère, ma soeur, accepte réellement Jésus. Et réponds-toi de tes péchés. Laisse le péché et le péché va te laisser. Le Seigneur n'est pas venu te condamner, mais il est venu te sauver. Il est venu t'apporter la vie. Et ce que tu entends, c'est la vie. Si tu mets ça en pratique, tu vivras. Si tu obéis à ce que tu entends, tu vas vivre. Si c'est que le Seigneur vous bénisse et que sa grâce repose sur vous, pour tout ce que tu as entendu, je prie que le Seigneur te fasse grâce, afin que tu prennes une résolution, afin que tu t'asseyes et que tu examines ta vie, afin que tu t'asseyes et que tu examines ta vie, et que tu prennes une décision de changer, tu prennes une décision de suivre le Seigneur véritablement. Que le Seigneur vous bénisse et que sa grâce repose sur vous. Shalom, shalom. Alléluia. Soyez bénis encore abondamment, soyez bénis, le Seigneur Jésus-Christ nous bénisse en ce soir. Ce soir, le Seigneur encore nous permet de vous éclairer encore sur beaucoup de choses. Alléluia. Le Seigneur Jésus-Christ nous permet encore de nous éclairer sur beaucoup de choses. J'aimerais encore, oui, à la suite de la parole de l'homme de Dieu, évoquer encore certains péchés dans lesquels les gens sont et qui les fatiguent. Alléluia. Le Seigneur me fait comprendre que il y a des gens qui ont pris une femme et cette femme à la maison, ils ont des enfants et cette femme ou bien cette jeune fille que tu as pris envoie sa nièce à la maison, mais en cachette derrière sa tante ou bien derrière sa soeur, tu couches avec elle. Ça veut dire que tu couches avec la maman et tu couches avec la nièce dans la même maison. Il y a des gens qui sont là qui font cela. Tu as pris une femme à la maison, elle a envoyé sa nièce, elle a envoyé sa petite soeur à la maison pour pouvoir l'aider. Et tu passes derrière ta femme pour coucher avec sa nièce, pour coucher avec sa petite soeur. Toi qui es dans ces choses,
Jésus-Christ de Nazareth est à la main ce soir. Il te demande d'abandonner ce comportement-là. Parce que lorsque son jugement viendra, tu passeras dans ce comportement où ira ton âme. Il faut avouer ce péché à ta femme. Dis à ta femme que je couche avec ta servante. Dis à ta femme que je couche et j'ai couché avec ta nièce. J'ai couché avec ta petite soeur. C'est comme cela que tu seras délivré. C'est comme cela que le Seigneur te pardonnera. C'est comme cela que tu vas arrêter cette abomination que tu étais de commettre dans ta maison. Parce que si la mort te surprend dedans, où ira ton âme? Nous sommes là ce soir pour t'interpeller, pour dire Jésus-Christ ne te condamne pas parce qu'il est mort à la croix à cause de nos péchés. Il faut accepter Jésus. Toi-même tu es chrétien, tu vas à l'église et tu es dans cette vie. Réponds-toi. La repentance c'est quoi? Il faut avouer, avoir le courage, fléchir genoux, prie ton Dieu, va prier, va gêner pour déposer le cœur de ta femme dans les mains du Seigneur Jésus-Christ avant de partir lui parler. Parce que si tu n'as pas fait cela, que la mort te surprend dedans, bien que tu es chrétien, c'est l'enfer direct. Bien que tu chantes à l'église, tu prophétises, tu parles à l'église, tu paies ta dîme, c'est zéro. Quand tu vas mourir, le Seigneur Jésus te dira, je ne t'ai jamais connu. Arrière de moi, ouvrier d'iniquité, vous qui commettez l'iniquité. Tu sais que dans cette vie que tu es, ce n'est pas bien. Abandonne. C'est ce que le Seigneur te demande. Abandonne cette vie pour que tu sois sauvé. Pour que le sacrifice de Jésus-Christ à la croix ne soit pas en vain pour toi. Alléluia. Je veux aussi encourager une sœur. Je veux aussi encourager un frère d'abandonner l'avortement. Il y a des hommes qui commettent les avortements. Il y a des femmes ici qui commettent les avortements. Comment? Ma soeur, si tu as mis un plan dans ton corps, il faut l'enlever avant que la mort ne te surprenne. Si tu prends la pilule de lendemain, il faut la jeter. Aujourd'hui même dans une poubelle. Elle ne touche plus à cela. Parce que si la mort te surprend dedans, bien que tu es chrétien, c'est l'enfer direct. Tu ne pourras pas voir Dieu. Si tu as fait une injection de 1 an, de 3 mois, tu as déjà fait ça dans ton corps. Regarde, quand tu vas commettre les rapports sexuels avec un homme, la semence de l'homme va rentrer dans ton utérus, ça va rentrer là-bas. Au moins ça va se former. Le produit que tu as mis dans ton corps, ça tue l'enfant. Parce que quand la semence rentre dans ton corps, c'est encore vivant. C'est le produit qui tue. Ma soeur, mon frère, tu as tué combien d'enfants? Tu as inventé combien d'enfants? Parce que les plats que tu as mis, peut-être que ça fait 1 an, ça est dans ton corps. Tu ne peux que faire des rapports sexuels pour éviter de prendre grossesse. Tu as tué combien d'enfants? Ces enfants t'attendent à la porte du ciel, t'attendent là-bas, au jugement. Ces enfants que tu as tués par des implants, par des injections, par des pilules de lendemain, des pilules de quoi de 1 mois, ces enfants t'attendent là-bas. C'est une vérité que nous sommes venus te dire. C'est une vérité. Femme chrétienne, serviteur de Dieu, servant de Dieu, répentez-vous.
Répandez-vous pendant que vous êtes encore vivant. La mort n'est pas encore venue sur vous. La colère de Dieu n'est pas encore venue sur vous. Répandez-vous, sortez du péché. Sortez des avortements. Sortez dedans. Toi, tu as placé pilule. Tu as placé des implants. Tu as mis des injections. Et lorsque ta soeur est enceinte de 2 mois, 3 mois, quand ça va chez les gynécologues, les médecins, les infirmiers, pour aller faire avortement, toi aussi tu te plains. Tu te plains, mais tu ne sais pas que ce que toi tu es en train de faire, c'est la même chose avec ta soeur qui allait faire avortement de 2 mois, 3 mois. Enlevez les pilules dans votre corps, les implants dans votre corps. Arrêtez d'utiliser les capotes, les pilules de lendemain. Arrêtez de mettre des injections dans le corps de vos enfants, de vos filles à cause de l'école. C'est des avortements que vous êtes en train de commettre. Vous êtes là tuer beaucoup d'enfants. Et ces enfants vous attendent au dernier jugement. Après ta mort, nous sommes venus te révéler quelque chose. Ouvrir tes yeux, ton intelligence, pour ne pas que demain tu sois surpris à la porte du ciel. Après ta mort, tu m'as dit que tu as servi Dieu. Tu m'as dit que tu as chanté à l'église, tu as prophétisé. Tu as payé tes dîmes, tes offrandes. Et puis tu vas aller en enfer. Si la mort vous surprend dedans sans vous repartir, sans abandonner ces choses, ce n'est pas bien. C'est pour cela que le Seigneur nous a emmenés ici. Pour vous parler, sortez des avortements, abandonnez les avortements, arrêtez de faire les avortements. De mettre les implants dans le corps de vos enfants à cause de l'école. Plutôt enseignez-leur la parole de Dieu. Enseignez la parole de Dieu à vos enfants. De s'éloigner de la publicité. Les parents chrétiens, d'autres même encouragent les enfants à aller vers les hommes pour se prendre en charge. Revenez à Jésus. Revenez à la sanctification. Revenez à la sainteté. Revenez à la parole de Dieu pour que vous soyez sauvés. Fuyez la colère de Dieu. Cherchez Jésus-Christ de Nazareth pendant qu'il est temps. Toi qui n'as pas encore accepté Jésus-Christ de Nazareth comme ton sauveur, je t'encourage. Toi qui ne crois pas encore au Seigneur Jésus-Christ, je t'encourage à l'accepter comme ton sauveur, ton ami, ton conseiller, ton père. Quand il est le prince de la paix, quand tu n'as pas la paix, quand tout est mélangé autour de toi, fléchis genoux. Il te donnera cette paix que tu recherches dans la boisson. Cette paix que tu recherches dans la prostitution. Cette paix que tu recherches dans la séduction, dans la convoitise, dans l'adultère. Cette paix que tu recherches dans le mensonge, dans l'escroquerie, dans le bruitage. C'est Jésus-Christ qui la donne. Donnez votre vie à Jésus. Et regarde, quand tu acceptes Jésus-Christ de Nazareth avec ton cœur, tu lui donnes ton cœur, tu lui donnes ton âme, ton esprit, tout ton corps, ton visage est rayonnant de joie. Même quand tu n'as rien, même quand les gens pensent que ça ne va pas, toi tu brilles, tu es rayonnant de joie. Parce qu'il est le prince de la paix. Il n'y a pas un autre nom qui peut te donner la paix si ce n'est le nom de Jésus-Christ de Nazareth sur cette terre sur laquelle nous vivons aujourd'hui. Sans Jésus-Christ de Nazareth, mon frère,
Il n'y a pas de chemin pour toi. Il n'y a pas de salut pour toi. Il n'y a pas de paix pour toi. Il n'y a pas de joie pour toi. Il n'y a pas de délivrance pour toi. Sans Jésus-Christ de Nazareth, tu peux trouver ta paix chez les marabouts. Tu peux trouver ta paix chez les féticheurs. Mais cette paix a une fin. Cette joie a une fin. Mais en Jésus-Christ de Nazareth, la paix est éternelle. La joie est éternelle. Elle est véritable. Tu n'as pas besoin de sacrifier des moutons pour avoir la joie, pour avoir la paix, pour avoir le salut. Tu n'as pas besoin de sacrifier les poulets. Tu n'as pas besoin de ça. Jésus-Christ est la paix. Il est la vie. Celui qui a Jésus a la vie. Sans Jésus, tu ne peux pas avoir la vie. Oui. Pourquoi je dis cela? Parce que tu es vivant. Tu es dans le maquis. Tu es dans la prostitution. Tu es chez le marabout, le féticheur. Pour faire tes petits choses pour que ça marche. C'est vrai. Mais quand tu vas finir de faire tout cela, il y a des conséquences sérieuses. Ce sont les œuvres qui donnent la mort, parce que quand tu vas mourir, ça ne peut pas t'envoyer au paradis. Les sacrifices de poulet que tu fais sur la route, ça ne peut pas t'envoyer au paradis. C'est là la différence entre le nom de Jésus-Christ et les autres noms. Parce que quand tu as Jésus-Christ de Nazareth, tu es libre. Tu es libre. Là où tu dois aller courir derrière les marabouts, derrière les féticheurs pour avoir la guérison. Mais au nom de Jésus-Christ de Nazareth, le nom de Jésus-Christ, 105 francs, te donne la guérison, te donne la délivrance, te donne le salut et la paix. Il faut essayer. Essaie. Tu vas voir la différence. Tu vas voir la différence entre le Dieu des marabouts, le Dieu des féticheurs et Jésus-Christ de Nazareth. Il faut essayer parce qu'il y a longtemps, tu as couru derrière les marabouts. Il y a longtemps, tu as couru derrière les féticheurs. Il y a longtemps, tu as couru derrière la prostitution. Il y a longtemps, tu as couru derrière les maquis, les boissons, les bières, les vins, les bandits, les coups. Il y a longtemps, tu as couru derrière tes amis, tes connaissances, toutes ces choses. Il y a longtemps, tu as couru derrière toutes ces choses. Tu n'as pas eu la paix. Tu n'as pas eu la véritable paix. Viens à Jésus et c'est Jésus. Toi qui es assis dans ta maison, tu m'entends. Toi qui es couché dans ta maison, tu m'entends. Il faut essayer Jésus-Christ de Nazareth, son nom seulement. Quand tu dis Jésus-Christ de Nazareth, on dit tu ressuscites la mort, tu donnes la vie. C'est toi qui guéris, tu opères les miracles, tu sauves, tu délivres. Viens, me voici, viens me guérir, viens me délivrer, viens me sauver, viens changer ma vie. Sans payer 5 francs, tu le dis avec ton cœur et tu verras. Tu verras la puissance, tu verras la gloire de Dieu. Tu verras. Il faut essayer Jésus-Christ de Nazareth. Abandonne le péché. Arrête de mettre ta confiance dans les hommes. Arrête de courir derrière la prostitution. Arrête de te prostituer dans ta vie à Jésus. Arrête de dormir dans le maquis. Dans ta vie à Jésus-Christ, il va te sauver et te donner la paix. Il faut arrêter de courir derrière mari des gens, femme des gens. Accepte Jésus-Christ de Nazareth, il va te donner la vraie paix.
cœur. L'argent a pris ton cœur. De sorte que ton Dieu, tu l'as abandonné, tu as donné dos à ton Dieu. L'argent a pris ton cœur. Parce que tu te dis, si le monsieur là ne te donne pas, si tu l'abandonnes, qu'est-ce que tu vas devenir? Qui va payer ta maison? Qui va payer ton habillement? Qui va te donner à manger? Jésus-Christ de Nazareth, ton Père, le Père des orphelins, le mari de la veuve. Si tu abandonnes véritablement toute cette vie, tu verras. Tu verras sa gloire dans ta vie. Tu verras la gloire de Jésus-Christ dans la vie. Dans ta vie se manifester. Servant de Dieu, serviteur de Dieu. La colère de Dieu arrive. La colère de Dieu arrive. La colère de Dieu arrive sur cette nation. C'est dans le maquis que va te trouver, ma soeur. Où est-ce que le jugement de Dieu va te trouver? Dans les mini-jeans, dans les sexy, dans les pantalons, dans les collants, dans les cyclistes, dans les culottes, en tant que femme. Où est-ce que la colère, le jugement de Dieu va te trouver? Dans la colère, dans les rancunes, dans la vengeance, dans la séduction, dans le mensonge, dans l'escroquerie, dans la cupidité, l'amour de l'argent, dans le fétichisme, dans le maraboutage. Où est-ce que le jugement de Dieu va te trouver? Il y a un vent qui va souffler sur cette nation. Où est-ce que ça va te trouver? Mettez de l'ordre dans votre vie, chrétien, païen. Mettez de l'ordre dans votre vie, enfants de Dieu. Sanctifiez-vous davantage. Que celui qui est dans l'impudicité sorte de l'impudicité. Que celui qui est dans la colère quitte dans la colère. Toi qui es dans le vol, abandonne le vol. Toi qui es dans la prostitution, abandonne la prostitution. Toi qui portes encore. Oh, les cas sont vraiment, je ne sais pas comment je l'ai appelé. On appelle ça string. Toi qui es dans ces habillements, abandonne ces choses. Parce que ces choses n'appartiennent pas à notre Dieu. Ces choses appartiennent à Satan, à l'ennemi. Ces choses appartiennent à la sirène des eaux, au diable. Oui, tous ces habillements que vous voyez. Oh, l'ignorance, mon peuple périt par manque de connaissance. Dieu pouvait dire ainsi, mon peuple est détruit par manque de connaissance. Mon peuple est détruit par manque de connaissance. Aujourd'hui, on pense que les sexy que nous portons, c'est de l'habillement, c'est la nudité, c'est la prostitution. Les habits qu'on revêt, il y a les habits de chrétiens, il y a les habits de païens. Il y a les habits de prostitution. C'est la même chose. Quand un policier s'habille, il porte sa tenue de travail. On dit lui laisser un policier. Un policier, un gendarme, un chirurgien, un médecin, une seule femme. Eux tous n'ont pas la même manière de s'habiller quand ils sont au travail. Donc l'habillement compte devant notre Dieu qui nous a créés. Notre habillement, le Seigneur compte, il regarde à cela. Un vigie, lorsqu'il prend sa tenue, tu sais que c'est un vigie. Si l'homme est humain, toi-même tu es là, tu es intelligent, tu connais la différence entre les habillements. Pourquoi pas Dieu lui-même? Pourquoi pas le Seigneur Jésus-Christ? Pourquoi pas notre Dieu que nous adorons? Pourquoi ne pas mettre la différence entre l'habillement des païens et l'habillement des chrétiens et l'habillement des prostituées? Il y a une différence. On doit faire la part des choses. On ne doit pas tout mélanger. Parce que Dieu met dans ta maison. Quand tout est mélangé, tu es dérangé. À plus pour raison, Dieu qui sait.
Jésus-Christ de Nazareth, notre Dieu, il nous appelle à la sanctification. Sanctification du corps, sanctification de l'âme, sanctification de l'esprit. Le corps, la peau, la couleur de peau que Dieu t'a donnée, c'est parce qu'il est intelligent qu'il t'a donné cette couleur de peau. Et c'est parce que ça lui plaît. Ne prépare pas comment pour changer la couleur de ton teint. C'est une abomination devant Dieu. Ma soeur, il faut sortir de ça, de tout ça là. Abandonne tout ça là. Un chrétien, une chrétienne ne peut pas porter. Une chrétienne ne doit pas porter des faux cils, des faux ongles. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Parce que notre Jésus-Christ, il dit je suis le chemin, la vérité et la vie. Il n'est pas dans le faux, il n'est pas dans le mensonge. Sortez du mensonge, les servants de Dieu. Serviteurs de Dieu, sortez du mensonge. Pour que Jésus-Christ sauve votre âme. Pour que votre âme soit sauvée. Sortez du mensonge. Quand Jésus-Christ vous appelle, il vous appelle à la repentance, à la vérité, à la sainteté. Sortez du mensonge. Sortez de la débauche. Sortez de la prostitution. Sortez. Enlevez les faux ongles. Jetez-les, donnez à César ce qui appartient à César. Enlevez les faux ongles. Ce n'est pas pour vous, les femmes chrétiennes. Ce n'est pas pour vous, les servants de Dieu. Les faux ongles ne sont pas pour vous. Les faux cheveux qui font les mèches, les tatouages, toutes ces choses ne vous appartiennent pas, servants de Dieu. Les signes, ce n'est pas pour vous. Les collants, les cyclistes, les culottes, donnez aux hommes les habillements. Parce que lorsque tu vas voir un homme se mettre en robe pour venir prêcher, un pasteur va se mettre en robe. Un pasteur va se mettre en jupe. Un pasteur va se mettre dans les habillements de femmes pour venir prêcher. Vous allez crier abomination. Mais pourquoi quand il s'agit de la femme, ce n'est pas une abomination? Pourquoi? Le monde est renversé aujourd'hui. Réveillez-vous pendant qu'il est temps. Réveillez-vous pendant qu'il est temps. Réveillez-vous, Jésus vous aime. Il a versé son sang à la croix. Regardez la souffrance de Jésus-Christ à la croix pour vous. C'est pourquoi vous soyez sauvés. Ce n'est pas pour aller en enfer. Ce n'est pas pour copier les païens. Ce n'est pas pour copier les prostituées. Ce n'est pas pour copier toutes ces choses. Jésus vous aime. Il nous a tellement aimés. Il a donné sa vie à la croix pour que nous soyons sauvés. Croyez en sa parole. Croyez en Jésus-Christ. Parce que si tu ne crois pas en sa parole, c'est que tu ne crois pas en lui. Il dit recherchez la paix et la sanctification sans laquelle nul ne verra Dieu. Si tu ne te sanctifies pas, tu es dans les collants, dans les pommades qui dépimentent, dans les faux cils, dans les faux ongles, dans les maquillages, dans les vernis. Si tu es dans ces choses, à quelle parole que tu as, c'est de la parole, à la parole de qui que tu as cru? Ce n'est pas la parole de Jésus-Christ. Parce que tu ne peux pas prendre les choses étrangères pour mettre ça sur ton corps. Tu vas dire que tu appartiens à Jésus-Christ. Parce qu'il a dit notre corps est le temple du Saint-Esprit. L'Esprit du Dieu vivant. L'Esprit de Jésus-Christ de Nazareth qui est saint. Tu ne peux pas être chrétien, enfant de Jésus-Christ de Nazareth, enfant de Dieu. Et puis tu vas suivre les païens. Tu n'as rien fait. Sanctifie-toi. Sanctifie-toi. Habille-toi décemment, comme l'apôtre Paul l'a dit. Femme, habillez-vous décemment. Rejetez les plaisirs de ce monde. Rejetez tout ce que le monde vous présente. Rejetez et attachez-vous à la parole de Dieu. Car les temps sont mauvais. Les temps sont finis. La colère de Dieu arrive. Le jugement de Dieu arrive. Répandez-vous, sanctifiez-vous tous les jours. Répandez-vous dans le jeûne et prière. Cherchez Jésus-Christ pendant qu'il est temps.
les vêtements que tu portes. On voit une partie de tes seins. On voit tes aisselles. On voit la forme que tu as. Ta forme, toute ta forme est dessinée. Les habits moulants, les habits collants, les habits sexy. Sexy, ça veut dire la promotion du sexe. Quand on te dit que tu es sexy, tu es chrétien, et puis on te dit que tu es sexy. Ça veut dire que tu fais la publicité de ton sexe. Tu fais la publicité de ton corps. Alors que tu es marié, tu es à la maison, tu es sérieuse. Et puis on t'appelle, ah la voilà elle est sexy. Ah ma chérie tu es sexy aujourd'hui, tu es bien habillée. Tu es chrétienne. Et puis les gens, l'homme t'acclame. Et apprécie ton habillement, que tu es sexy. Et puis tu es content, tu es belle. Parce que tu as placé feu ici. C'est quitté ici, ça arrivait devant là-bas. Ça ressemble même à quand tu fais tes yeux, tu fermes, tu ouvres tes yeux. C'est comme un truc éventail. Quand ta père dit, ah vraiment tu es belle. Et puis tu es contente. Pendant que les hommes t'acclament, le Seigneur te vomit. Pendant que les hommes t'apprécient, le Seigneur te rejette. Parce que ce n'est pas lui que tu le sens. C'est qu'il t'a donné des signes. Toi tu allais payer pour le diable pour mettre. Et puis toi-même tu appelles ça faux signe. Tu t'en vas au marché. Et puis tu dis, place mes faux signes. Oh, le diable a aveuglé l'intelligence des enfants de Dieu. Le diable a aveuglé votre intelligence. Il vous a arraché votre intelligence. Et il vous a donné son intelligence. Tu enlèves les signes. Tu t'en vas, tu rases, tu prends l'homme, on rase. Et puis on place tatouage. On place un produit noir sur tes yeux. Et les traits sont larges comme ça. Vraiment. Jésus t'aime. Et ce soir il t'interpelle, il dit, quitte dans ça. Quitte dans ça parce qu'il a tellement payé. Quand une seule petite aiguille te pique, te touche, tu cries. Quand un petit feu te touche, quand tu es en train de préparer, tu cries. Quand la casserole même est chaude, et ça te touche, tu cries. En plus par les autres, des clous, de grosses pointes dans les mains de ton Dieu de Jésus-Christ. Il a été pointé, il a été cloué à la croix de Golgotha à cause de tes péchés. Alors que lui-même n'a rien fait, mais il a pris le fardeau de tes péchés pour que tu sois sauvé. C'est de ce Jésus-Christ nous sommes venus te parler. Pour dire abandonne le péché. Pour que tu sois sauvé. Pour que tu sois sauvé. Ton âme soit sauvée. Ce n'est pas encore de la richesse, le mariage. Ce n'est pas encore de voyage que Jésus-Christ est mort à la croix. Même les pratiquants de drogue, ils ont l'argent. Les sorciers, ils ont l'argent. Les satanistes, ils ont de grosses voitures. Ce n'est pas à cause de cela que Jésus est mort à la croix. C'est pour sauver ton âme, pour pardonner tes péchés. Tous tes crimes que tu as commis, la prostitution que tu as commis, adultère dans ce que tu es, le vol, il dit viens à lui. Lui il veut te transformer. Il veut faire de toi sa servante. Il veut faire de toi son serviteur, son prophète, sa prophétesse, sa chante. Il veut faire de toi sa servante, son serviteur. C'est pourquoi il est mort à la croix. C'est celui-là qui transforme la prostituée en une sainte. C'est Jésus-Christ seul qui peut faire cela. Il transforme le brigand en un serviteur de Dieu, en un saint. Il transforme le voleur en un saint, un criminel en un saint. C'est Jésus-Christ seul qui peut faire cela par son amour. Accepte-le et tu seras sauvé. Que le Seigneur te bénisse. Jésus. Peuple du Seigneur, que le Seigneur vous bénisse.
Sûrement le Seigneur veut que tu sois sauvé. Raison pour laquelle il a permis que tu entendes ces paroles. C'est celui qui aime, qui donne conseil à son enfant. Et c'est parce que le Seigneur t'aime qu'il te donne ses conseils, afin que tu prennes conscience de la vie que tu mènes sur la terre, afin que tu sois un homme résolu et que tu saches où tu vas avec la vie que tu es en train de mener. Et si ces paroles t'ont fait du bien et que tu as des questions où tu veux encore comprendre, il y a des choses qui ont été dites que tu n'as pas saisies ou tu n'as pas bien compris, nous allons te laisser des contacts, tu vas appeler et nous allons échanger par la grâce de Dieu. Donc si tu as ton téléphone ou un stylo, un cahier, tu vas prendre cela et tu vas écrire ces numéros que je vais donner. D'abord tu vas prendre le 07 09 04 54 le 04. Je reprends 07 09 04 54 04. Tu vas encore prendre un autre numéro. Tu vas prendre le 07 88 07 88 excusez-moi. Tu vas prendre un autre numéro 05 74 29 97 49. Je vais te donner le troisième que je cherche. Amen. Si c'est que le Seigneur vous bénisse et que sa grâce repose sur vous. Shalom, shalom. C'est pas terrible. Il faut venir m'aider. Tu vas te bloqué. Il m'a bloqué comme moi.